nouvelle vidéo. On se retrouve actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo, c'était ma vidéo sur ma mineure. N'hésitez pas à la regarder, je vous la mets juste là. Et on y va pour cette vidéo. Alors, celle-ci m'a été demandée 2 fois, je crois. C'est celle sur la méthode des J. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que la méthode des J, même si je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà entendu. Donc, on y va. La méthode des J, c'est une méthode pour retenir 10 fois plus. Elle est basée sur la mémoire et sur les travaux du philosophe allemand Hermann Ebbinghaus. Ah là là, la go, elle parle allemand en fait. Ça y est, je me sens plus. Du weißt schön. J'arrête. On continue. Donc, en fait, c'est une méthode qui consiste à revoir un cours ou une fiche ou faire des exercices. Mais bon, en général, c'est plus revoir un cours plusieurs fois. Vous allez le voir au moins 5 fois, mais dans des temps différents. C'est-à-dire qu'à J1, c'est le premier jour où vous voyez le cours, ou J0, vous le nommez comme vous voulez, c'est voir le cours. Ensuite, par exemple, le 3e jour, vous allez revoir 1 semaine après, 2 semaines après. Et en fait, plus vous allez voir le cours, mieux c'est. Parce que vous allez retenir des informations, plus vous voyez le cours. Et c'est comme une chanson en fait. Et franchement, c'est une méthode qui est utilisée surtout lorsque vous rentrez dans les écoles supérieures. Mais pas trop au lycée, pas trop au collège. Parce que bon, voilà, on n'a pas une masse énorme de travail à retenir. Donc cette méthode vraiment, elle est connue surtout lorsqu'on a des masses, une charge de travail qui est énorme. C'est une méthode que beaucoup ont réussi, mais pas forcément en médecine. Je l'ai utilisée, mais c'était pas vraiment la méthode DJ clean propre en fait. C'était une méthode DJ à trafiquer et beaucoup la font, mais en adaptant leur nombre de révisions et le nombre de fois où ils vont voir la vidéo ou le cours. Ça dépend comment votre cours il est, soit c'est sur feuille, soit c'est en vidéo. En fait, c'est basé sur le principe de revoir le cours le plus de fois possible sur une longue période, pas sur une courte période, pour retenir plus facilement. Moi, je vais vous expliquer une des méthodes qui peut fonctionner pour vous. Donc, J1, c'est voir le cours. C'est comme ça que je l'avais mis. C'était un cours qu'on voyait sur format toile. Donc moi, j'imprimais les cours. J'ai imprimé tous les cours. Et lorsque je le voyais la première fois, ça me durait au moins 2 heures pour voir le cours. Et c'est là où je surlignais en jaune et en orange ce qui était important. Ah, je vous avais dit que j'allais faire la vidéo sur le code couleur. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais je fais vraiment mes vidéos en fonction de vous et en fonction de ce que vous me demandez. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur les fournitures indispensables. Ça, c'est très intéressant. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Après J1, on avait J3, c'était revoir le cours. Et juste avant, je faisais une petite restitution du cours, 5 minutes. Je mettais un chronomètre et je prenais une feuille blanche. Et ensuite, je voyais en fonction du cours ce que j'avais oublié. Bon, il n'y avait pas des masses de choses, mais des fois, franchement, vous étonnez vous-même parce que vous avez retenu beaucoup de choses pour une première fois. Donc, je faisais souvent la restitution avant de revoir le cours. Comme ça, je faisais travailler ma mémoire. Ensuite, on passe à J10. Je revoyais le cours, mais bon, je faisais des restitutions quand j'avais le temps, mais je vais pas vous mentir, j'avais pas trop de temps de faire la restitution. Même si c'est 5 minutes, il fallait que je revoie le cours derrière. Donc, je faisais en sorte de revoir le cours au moins 2 fois. Mais ça, vraiment, cette méthode DJ là, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas vraiment fait à la perfection. Je l'ai fait bien au début. Après, j'ai trouvé ma méthode de travail. Je vous ai fait une vidéo. Chacun sa méthode. Dès que vous voyez le cours, au moins 2 fois. Vraiment, c'est au moins 2 fois. C'est bon, c'est parfait. Et après, vous continuez à faire d'autres choses. J10, c'était revoir les cours du coup. Et aussi, j'en profitais de ce jour pour faire ma fiche, pour ne pas revoir le cours en entier la prochaine fois. Donc soit je faisais une fiche si le tutoriel n'avait pas mis de fiche à notre disposition, et j'en profitais pour faire des QCM. Parce que c'est très important, il ne faut pas oublier, tous les fins de week-end, je faisais des QCM. Ça me permettait de voir le cours dans sa globalité et les choses importantes. On passe à J30. Et à J30, au lieu de revoir tout le cours, je revoyais que la fiche. Donc en tout, je voyais 2 fois le vrai cours. Et après, la 3e fois, c'était la fiche où il y avait les choses vraiment les plus importantes parce qu'on n'a pas le temps de tout voir.
Et une fiche, c'est un récapitulatif, il n'y a que les choses importantes. Et je pense que ça peut suffire. Franchement, si une fiche, elle est bien faite, elle est propre, ça peut suffire largement pour le concours. Donc, faites des fiches, c'est important, surtout quand vous la faites vous-même. Bon, je sais qu'on n'a pas trop le temps, mais si vous la faites vous-même, c'est toujours un petit plus parce que vous retenez mieux. 2 semaines avant le concours, vous revoyez toutes vos fiches. La semaine aussi avant le concours, vous revoyez toutes vos fiches et c'est super important. Ensuite, à J60, je faisais encore des QCM et je revoyais la fiche. Et à J60, souvent, on est proche du concours. Il nous reste, 3 semaines avant le concours. Donc, c'était le bon moment pour refaire un récapitulatif dans notre tête et voir ce qu'on a mémorisé ou pas. Donc, à J60, je fais des QCM et des fiches. J'essaie de voir le cours, pas dans sa globalité, mais au moins voir le cours 5 fois. Donc, ça fait 2 fois le cours et 3 fois les fiches et les QCM. Donc en vrai, c'est grave possible. Donc voici une méthode DJ. Vous pouvez l'adapter en fonction de vous. Je fais un récapitulatif. On fait J1, J3, J10, J30 et J60. Ça fait 5 fois, le compte est bon. Ça a été pas mal. Ensuite, les résultats, ils sont pas forcément là. Mais je vais faire une vidéo juste après. Je pense dans 2 semaines, pour vous annoncer les résultats. Je les ai eus. Et voilà. Bref. Cette méthode, elle a aussi cet avantage de programmation. On est programmé à voir le cours à J15 et pas à J je sais pas quoi. En fait, ça permet de nous organiser autrement et d'être cadré. Et vous pouvez faire un emploi du temps, créer un emploi du temps sur le mois par exemple, en fonction des J que vous allez voir. Par exemple, le 4, vous savez que vous devez voir J15 en chimie, J30 par exemple en mathématiques sur le cours des probabilités. Donc vous pouvez déjà sur OneNote par exemple, c'est ce que j'avais fait. Malheureusement, je l'ai suivi qu'au premier semestre et pas au deuxième semestre, mais c'est une option. Si vous réussissez à suivre vos J, franchement, c'est parfait, félicitations. Et ma méthode de travail, elle consistait vraiment à faire plus de QCM que revoir le cours. J'avais fait une petite fiche où j'écrivais le nombre de fois que j'avais vu le cours. Donc voilà, ça ressemble un peu à la méthode DJ que je vous ai présentée. Voir le cours 2 fois au minimum ou 3 lorsque ce sont des grands cours et faire des QCM. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. En fait, à la prochaine. Bisous mes petits poussins.